vais passer les 100 prochaines heures dans la plus grande ville abandonnée du monde. Mais avant de vous expliquer comment j'en suis arrivé là, mais quelle est la sécurité, bouge. et quels sont les secrets que renferme cette ville fantôme, je vais tout vous expliquer. Forest City. Regarde ça, c'est fou. Mais non. Attends, quoi? Ok, faut que j'aille préparer mes affaires. Hop, un caleçon, puis des chaussettes. Et qu'est-ce que je pourrais prendre d'autre? Ah mais oui! Pour survivre 100 heures dans une aventure, il me faut ma montre Holzkern. Holzkern est une marque spécialisée dans les montres et les bijoux fabriqués à partir de matériaux naturels, comme le bois, la pierre, les perles, les feuilles et même les plumes. Je vais tellement en avoir besoin, et en plus, Holzkern s'engage contre la déforestation en utilisant que du bois certifié FSC, contrairement à Forest City qui a détruit tout l'écosystème malaisien. Vous comprendrez pendant la vidéo. Et en plus, avec Noël qui approche, les produits Holzkern sont des cadeaux parfaits pour vos proches. Et si vous commandez avant le 20 décembre, ce sera livré avant Noël. Sauf si vous habitez dans une ville abandonnée. Mais ça, c'est pas mon problème. Je vais aussi rajouter ce t-shirt et cette bague Holzkern parce qu'elle est trop belle. Tous les produits Holzkern sont fabriqués à partir de matériaux naturels, ce qui fait que chaque produit est unique. Faut que j'en ai un sur moi parce que le style n'attend pas. Et surtout, Holzkern en a pour tous les goûts. Pour Noël, moi, j'ai pris ce collier pour ma mère. Je pourrais lui offrir si jamais je reviens vivant de l'expédition. Les produits sont fabriqués en petite quantité, ce qui garantit que chaque article correspond aux normes de qualité élevées et durera plus longtemps. De quoi rendre vos proches heureux pour Noël. Parce que moi, j'ai pas toujours eu les meilleurs cadeaux pour Noël, mais cette montre est beaucoup plus utile. Et cette bague a beaucoup plus de style. N'hésitez pas à utiliser le code RAYTON pour obtenir 15% sur toute la boutique Holzkern. Le lien est en description et dans les commentaires. Donc dépêchez-vous avant qu'il n'y ait plus rien. Maintenant, on prend les produits et on part à l'aventure. Jour 1, on vient d'arriver à Forest City. C'est la ville abandonnée qu'on a explorée aujourd'hui. Une ville à 100 milliards de dollars. Regardez, juste là, il y a tout ça de bâtiments abandonnés qu'on va explorer. Là, il y a un labyrinthe. Et juste derrière vous, vous avez la plus grande tour de Forest City. Et vous inquiétez pas, on va faire les 3. On va commencer avec le labyrinthe et on va voir à quoi ça ressemble. Les gars, c'est incroyable de se dire que tout ça, c'est complètement abandonné. Tous ceux qu'on a croisés pour l'instant depuis qu'on est arrivé dans la ville, c'est juste des gens qui bossent en fait pour la ville. Parce que le milliardaire qui appartient à cet endroit veut que ça soit gardé en super bonne forme. Mais c'est des endroits qui sont dégueulasses, vous allez voir plus tard dans la vidéo. C'est très grave. Mec, on est arrivé. Mais en fait, le labyrinthe, il est... Wesh, mais les gars, il manque des trucs. What the fuck. Ah, donc là, le labyrinthe commence? Bah, est-ce qu'on va là ou là? On va tellement là-bas parce qu'il y a de l'ombre et qu'il fait plus de 6000 degrés actuellement. Donc en vrai, imaginez qu'on se passe ici, dites-vous, personne ne nous retrouvera. Il n'y a pas de police, c'est que de la sécurité des bâtiments. Il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas tous ces trucs-là. Et premier cul-de-sac, on repart en arrière. En plus, on est arrivé juste là. Ah ouais, l'arrivée là? Ouais, mais je sais pas comment y arriver. 2 hours later. On a trouvé le centre du labyrinthe, c'était pas trop difficile. Mais maintenant, je vous ai pas expliqué qu'est-ce qu'on fait à Forest City et qu'est-ce que c'est que cet endroit incroyable. À la base, le projet de Forest City était là pour accueillir 1 million d'habitants. Mais seulement 1000 personnes peuplent cette ville qui pourtant est plus grande que Paris. L'objectif était de faire une ville écologique futuriste, mais le prix de l'immobilier dans un projet autant gigantesque ne va pas avec le salaire des habitants locaux. Pour vivre convenablement à Forest City, vous devez gagner environ 2200 € par mois. Mais les habitants de Malaisie gagnent seulement 600 € pour les plus chanceux. Maintenant les gazos, on va découvrir le Airbnb, le seul Airbnb en fait de Forest City. Venez, déjà tout est ouvert, c'est louche de fou, tu vois. Forest City, Country Garden, Pacifique, je sais pas lire. Venez les gars. On nous a donné ces clés, normalement on a juste ce pass qui nous permet d'ouvrir le Airbnb. Mais vraiment les gars, on n'a aucune idée de ce qu'on fait ici. Et l'endroit est bizarre et il sent vraiment extrêmement mauvais, on va se montrer. C'est à quel étage? C'est au 21e étage. On va avoir une vue imprenable sur toute la ville. Déjà toutes les traces de mains ultra chelou. Il y a des trucs sombres qui sont arrivés. La caméra elle a tout vu. Hein. Là il y a une caméra mais honnêtement je suis même pas sûr qu'elle fonctionne. On va aller au 21e étage. La clé. Merci. Mais non, on attend. Mais honnêtement, vraiment, je sais pas quoi on va s'attendre parce que les gars, c'est un Airbnb à Forest City, absolument tout peut arriver. Ça se trouve, il est vide, hein. Ça se trouve, c'est juste un appartement complètement vide. Juste pour info, si jamais vous voulez dormir à Forest City et que vous voulez dormir dans l'appartement 2101, je sais pas si c'est complètement légal, mais le code c'est littéralement 1, 2, 3, 4, 5, 6, dièse. C'est vraiment le code. Genre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wow. Ouf. Ça sent quoi? Ça sent la piscine. La piscine? Alors là déjà, on a un endroit qui sent le chlore et il y a des meubles. Il y a des meubles quand même incroyables. C'est la première fois qu'on voit un appartement meublé à Forest City. Alors on a une box internet, on a un sapin de Noël miniature, on a une chaise, on a un frigo ouvert. Enfin, je crois qu'on est les premières personnes à être venues ici. Bizarrement, tout est neuf. Hein. Ils ont pris tout ce qu'ils pouvaient, ils l'ont mis. Oh. Et juste là, il y a un immeuble abandonné, mais il est immense. Les gars, ils mettent des lights, mais c'est uniquement pour attirer les touristes parce que en fait, quand tu vois la ville de loin, tu te dis ouais, il y a plein de lights, il y a plein de monde. En fait, c'est faux. Oh, il y a une toile. C'est très chelou les gars, c'est l'ambiance Forest City. Maintenant elle ressemble à quoi les chambres? Oh bah c'est des chambres quoi. Oh mec, les chambres, on dirait des chambres, tu sais. C'est moins grand qu'une chambre étudiant frérot, t'es mal le bureau.
je m'amuse à 100%. C'est quoi la salle de bain de Forest City? Oh ok, salle de bain, on est sur un truc, mais ça se voit que cet endroit est jamais été. Mais gros, je suis même sûr qu'on est les premières personnes à faire ça. J'ai envie de savoir si elle est potable, mais j'ose pas goûter. Je vais goûter l'eau de Forest City. Ah, j'ai l'impression qu'il y a du sable dedans. Il y a une deuxième salle de bain. Avec une deuxième chambre. C'est quoi ce bordel? Donc là, ils ont pas rigolé, ils ont pas mis un lit double, ils ont mis 2 lits doubles. C'est une folie. En fait, j'ai l'impression que l'endroit en fait de l'appartement, il est là pour accueillir beaucoup de gens dans un tout petit espace. C'est très chelou. Il y a des matelas supplémentaires. Mec, tes mains comme ils sont trop moches. Ça se voit, il y a eu un effort sur le design, mais là c'est l'Amérique, frérot. Forest City, c'est pas l'Amérique, mon ref, c'est la Malaisie. En fait, je pense vraiment qu'on est les premières personnes à découvrir cet appartement et à rentrer dedans, à peut-être vivre dedans pendant 3-4 jours. En fait, l'ambiance est bizarre et on sent que ce soit la peinture ou quoi, ou l'eau, il y a un truc bizarre pour l'instant. Après, on rappelle que cet endroit est construit littéralement sur du vide, donc je sais pas comment ils ont fait des canalisations ici. Le seul truc que je trouve un peu joli, c'est les portes. Faut montrer le vide là qu'on a vu, mec. Eh, je vous jure, les gars, on est au 21e étage. Oh, c'est tellement terrorisant. Je crois que j'ai jamais été aussi haut dans un immeuble de ma vie. Même la tour Eiffel, c'est plus petit. Tom, tu notes combien l'appartement sur 10? Sur 10, en vrai, là-bas, je lui mets un petit 6 ou 7. Hein. En vrai, il est pas mal, ça va. Ok. En vrai, moi, pour l'instant, je sais pas, parce que vu que j'ai bu l'eau et qu'elle m'a fait un truc bizarre à la bouche, je sais pas trop comment le ressentir. Toi, tu penses combien? En vrai, je pense 6 sur 10. Ok, ça va baisser à 5 une fois qu'il aura bu l'eau. Et les bulots, ils sont où? Ils sont à la plage. Il faut virer ce mec un jour. Juste là, on est en face du Caca Store, qui est en fait le supermarché local. C'est le seul supermarché en fait que vous trouverez ici, dans Forest City. Et il est vraiment pas grand. Hein. On y allait tout à l'heure juste pour checker un peu. Dites-vous, il n'y a même pas de fruits et de légumes. Genre vraiment pas du tout. Dites-vous les gars, on est tellement surveillés. Il y a notre tête sur les caméras, c'est incroyable, regardez. Ils disent que je suis jeune, que j'ai aucune expression, que j'ai pas de lunettes de soleil. Je vous dis, on est ultra surveillés dans cet endroit. Il y a aucune chance qu'on fasse des crimes. Bon, on va pas s'en empêcher, mais techniquement, il y a aucune chance. Par contre, sur les caméras de surveillance, ils ont dit que j'étais jeune et tout, mais ils ont pas dit que j'étais beau. Je sais pas pourquoi, genre, je sais pas, peut-être qu'ils l'ont oublié. Ici, il y a les Go Beats. C'est pas drôle. Je vous jure, en fait, le problème, c'est qu'au States, regardez, il y a vraiment marqué beat sur absolument tout. Mais on n'est pas au States, on est en Malaisie. Et les gars, je suis trop jet-lagué. Ils ont le coca à la vanille. Mec, c'est quoi le produit ici que, genre, t'as trop envie d'avoir en France? Bah, mec, à Singapour, il y avait le coca Oreo, gros. Coca Oreo? Coca Go Oreo. Mais là, il y en a plein, je sais pas pourquoi il y en a pas. Après une journée aussi longue, je suis allé me coucher. La première journée était incroyable. Mais demain, on attaque la grande exploration. J'arrivais pas à dormir à cause du décalage horaire. Alors on est parti à 4 h du matin voir ce que la ville a à nous proposer la nuit. Et ce qu'on a trouvé était plutôt étonnant. Bon les gazos, jour 2, on va découvrir la piscine. Ouais. Et parce que cet endroit-là... Wow, attends, lumière s'il vous plaît, lumière, merci. Cet endroit-là, par contre les gars, on le paye, on a une piscine avec, mais il y aura personne dedans. Hein. Si, il y aura nous. Eh, imaginez... Non, par contre, il y a vraiment personne à la piscine, c'est dingue les gars. Eh, par contre, on l'a pas dit le premier jour, mais tout ça, là, toi tu l'as réservé, ça coûte combien en fait? Ça coûte 80 € la nuit. Ça va. C'est un cendrier, mais il y a tellement de personnes qui fument qu'il n'y a pas de club. Ok, c'est une ville non fumeur. Les gars, c'est une singerie. On a trouvé la piscine abandonnée de Forest City. Regarde, elle est énorme, gros. Donc let's go. Oui. Eh, moi je comprends pas pourquoi il y a une bouée alors qu'il y a littéralement personne à sauver et qu'il y a personne. Bah oui, il y a personne. C'est la deuxième nuit. Si on se fait arrêter par la police pour plongeon interdit, je sais pas comment ça se passe. Parce que en fait, ici à part de la sécurité, il n'y a pas d'habitants. Donc vas-y. Ok, c'est parti. J'y vais en premier. Moi, je sais pas si c'est profond plonge. J'y vais en premier. 1, 2, 3. Oh non, ça va, elle est trop bonne, mec. Ah ouais? Par contre, eh, mec, tellement c'est pas un endroit pour plonger. On sent que c'est. Non. Mec, c'est pas profond, mec. Oh, il y a un truc qui va toucher le pied, frère. Un truc qui va toucher le pied. Ah ouais? Eh, les gars, la piscine c'est trop chelou, elle glisse de malade. Genre vraiment, là regardez, là je suis là, et là je suis plus là. Mais les gars, c'est trop ouf. On est en Malaisie, vraiment au milieu de nulle part, dans une ville quasiment abandonnée, capable d'accueillir 1 million de personnes, avec Tom ASMR. Et ça c'est quand même la... Ça, Internet ne l'oubliera pas. Alors, il y a Tom qui pense qu'il y a quelqu'un qui a fait caca ici, mais mec, il n'y a pas d'habitants. J'en sais rien, Genre, c'est une piscine privée dans un endroit privé. Genre un animal ou quoi? Oh, regarde mon short. J'ai pété. Bon les gars, on est toujours dans le décalage horaire, mais la piscine, elle a fait trop du bien. Imagine, demain on revient et il y a des gens. Ah, en vrai, ça m'embêterait un peu. Mais en vrai, moi ça me rassurerait presque un peu. Par contre, on a encore tellement de choses à explorer. Vraiment, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que bah vraiment on a un programme qui est long. Parce qu'en fait, la ville, elle est trop grande, les gars. Elle vaut 100 milliards de dollars. Elle est tellement grande et tellement vide. Juste ici, les gazos, on est littéralement dans un terrain de basket abandonné. Vraiment, regardez autour de nous, regardez la gueule du terrain, regardez par terre. Ça se voit. Alors je sais pas si c'est l'usure de la pluie ou les gens, mais je pense fortement quand même que c'est la pluie. Parce que ici il pleut beaucoup, hein. Je vous rappelle, on est en Malaisie, genre il pleut tous les jours pendant 20 minutes. Voilà, mais genre très fort. Est-ce que tu penses que je dunk là-bas, le panier abandonné? Non, moi j'y crois pas. Je vais tout donner.
Mec, j'ai une carrière dans le basket ou pas? Ouais. Franchement, c'est cool de trouver ça, surtout que vraiment, on l'a trouvé comment par hasard. Forestier, c'est une ville sans transition. Tu te balades, terrain de basket. Genre, ça n'a aucun sens. Surtout que, encore une fois, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de club. Hein. Tout est accessible. C'est-à-dire que là, vous pouvez juste vous balader absolument tout. La piscine qu'on a vue avant. Mais il n'y a même pas besoin d'être dans la résidence. Clairement, tu peux juste passer. Tout est accessible. C'est comme si toute la ville était une sorte de méga résidence géante. Et ça, en fait, j'avais pas remarqué avant cette nuit, en fait. Parce que quand on se balade la nuit, on remarque que tout est accessible partout. C'est incroyable. Les gars, on s'est trompé d'immeuble avec la carte. Donc là, on est dans un autre immeuble. Et il y a ça sur les portes. Regardez ce qu'il y a marqué. Bon, les gars, il y a des noms et tout, mais il y a marqué que l'endroit a été acheté. Il n'y a personne qui est venu. Genre en mode littéralement, l'endroit il a été acheté. Les gars, c'est trop bizarre. Il y a des documents signés et tout. Comme si quelqu'un avait réussi à prendre cet appartement. Imagine, il y a quelqu'un qui arrive, il fait oui, c'est à moi et tout. Les gars, c'est trop bizarre. L'appartement a été acheté le 3 décembre 2022 à 9h. Vous allez me faire croire que le mec, en 3 ans, n'a pas enlevé ça. C'est chelou, les gars. Après avoir fait notre première nuit à Forest City, on s'est levé le matin, on est allé au balcon et la journée a commencé par ça. Ça, au calme. Des petits chiens. Les gars, on vient vraiment de se réveiller, on a découvert qu'il y avait des animaux dans la ville et vraiment le seul mec qu'on a vu en scooter, il a réussi à s'en manger un. Est-ce que vous imaginez quand même qu'il y a eu un accident avec une seule personne sur la route? C'est ultra impressionnant, j'espère qu'il va bien. Restez bien accrochés, dans la suite de la vidéo, on va explorer des appartements interdits, infiltrer le yacht d'un milliardaire et bien d'autres découvertes. Mais d'abord, on va vous montrer ce que vous pouvez acheter à Forest City. Eh les gars, par contre, je tenais à vous montrer un truc. Regardez les chips ici. Déjà la marque, on sent qu'elle est douteuse quand c'est El Chapo qui te vend les chips. Et je sais pas pourquoi il y a Salamèche dessus, les gars. Et ça, c'est toutes les contrefaçons. Ça, c'est des contrefaçons de Nesquik où t'as un mec qui tu sais pas pourquoi il joue au badminton. Genre ça, par exemple, je sais même pas comment c'est légal. C'est Nestlé, hein, mais je me demande même si eux ils savent qu'ils ont produit ça. Les Coco Crunch, les gars. Il y a juste celui-là qui est un peu original. Les gars, c'est l'équivalent de Miel Pops. Mais c'est meilleur en vrai. Eh les gars, ils rigolent zéro, il y a marqué Land to be developed. Si vous avez suivi vos cours d'anglais, ça veut dire endroit à développer. Donc cet endroit est encore en développement. Et je commence à me demander si l'herbe, elle est pas fausse, mec. Genre, elle a l'air ultra bizarre, l'herbe. Genre, j'ai l'impression que c'est de la mousse. C'est trop chelou. Là les gars, c'est le début du jour 2. On voit déjà trop de trucs bizarres dès le matin. Et là, il y a les dernières voitures qui sont en train de partir au travail. Et après, il n'y a plus que nous. Juste derrière moi les gars, il y a le parking. Et là, on est dans le parking de la plus grande zone commerciale de Forest City dès le matin. Donc là, à moi, il y a quand même du monde. Il n'y a personne. Regardez, aucune voiture. Il y en a une là-bas, peut-être genre juste le gardien. Trop bizarre. Ah, abonnez-vous. Moi je vais me faire arrêter ici. Ici on peut se faire arrêter pour globalement à peu près n'importe quoi. C'est ultra dangereux ce qu'on fait. On vient d'arriver à la zone commerciale les gars dès le matin. Et en fait on n'avait pas vu ça le premier jour. Mais le Toy Shop, le Go Ahead Travel Shop, enfin tout ça, tout est fermé. Mais genre littéralement on peut acheter la propriété. C'est-à-dire que là tout de suite si vous avez envie de monter une boutique, vous pouvez venir et contacter cet email là et peut-être avoir une boutique ici. Mais ça veut dire que quand même à un moment il y a eu une boutique de jouets. Mais il y avait tellement personne qu'ils ont fermé. Mais c'est dommage parce que c'était pas une mauvaise idée je pense hein. Une boutique de jouets ici, t'as pas beaucoup de concurrents. Bon les gars on va acheter des trucs au caca. C'est littéralement le nom de la boutique. Et après on revient parce que les gars toutes les bouteilles d'eau qu'on a achetées hier, on les a fusillées en une journée. Donc let's go. Du coup petit débrief des courses à Forest City. Donc littéralement le seul truc mangeable normal qu'on a trouvé c'est des œufs. Et tout le reste c'est des produits transformés. C'est-à-dire qu'ici il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas de fruits, pas de légumes, il n'y a que des nouilles instantanées. Vraiment je vous jure sur ma vie, il n'y a que des nouilles instantanées et des œufs. Par contre on a découvert des trucs genre vous avez la vision. Vous avez la vision, vous savez très bien ce que c'est ça. Le cocopi. Le cocopi. Je vous jure ça a l'air très très bon. Et aussi il y a un truc qui est très important. Ici je vous le rappelle littéralement toutes les 20 minutes mais il fait extrêmement chaud. Genre là par exemple je cuis. Et dans l'équipe on est 4. Et en fait ce qui se passe c'est qu'on boit énormément d'eau. Genre par exemple le premier jour on s'est dit oh une bouteille d'1,5 litre tranquille. C'est normal il faut boire 1 litre par jour. Mais ici il fait tellement chaud, on transpire tellement que là j'étais obligé d'acheter ça. Et ça va nous tenir même pas une journée. Par contre les gars c'est quoi ça? L'intérieur, elle a l'air premier degré vide. Il y a juste une mobilette devant et il y a la tour des Avengers. Mec, je te jure, vraiment, c'est la tour Avengers de ouf. Ça, je pense qu'on ira plus tard dans la journée. On va d'abord aller reposer les courses avant de commencer à faire les aventuriers. Et je rappelle, bien évidemment, je le rappelle 1000 fois dans la vidéo, mais ne reproduisez absolument pas tout ce qu'on fait dans cette vidéo. Tout ce qu'on fait là, les gars, il y a quand même un risque de se faire arrêter par les keufs toutes les 5 minutes. Laissez-nous faire les bêtises et vous, regardez-les vraiment, c'est le mieux pour vous. Juste ici là, avant il y avait la box internet. Et maintenant, genre je rentre et je vois ces deux bolos là. Les gars, vous faites quoi? Pas de connexion, on est obligé de mettre la wifi dehors, ça capte pas. Même là, ça marche. Attends les gars, vous avez mis la wifi là et vous êtes tous les deux, genre le réseau c'est limité à cet endroit là quoi. Bah ouais, ça capte pas gros, c'est n'importe quoi. Donc là, il faut quand même réaliser qu'on est dehors juste pour la wifi. Genre, vous avez débranché la machine à laver? Bah ouais. Le wifi c'est plus important. Oh, vous êtes tellement des loupards, les gars. Non, mais c'est une singerie. Là, on est quand même sur la plage la plus touristique de Forest City. Regardez, ils ont tout laissé. Genre, c'est comme s'ils avaient vraiment commencé le projet, encore une fois, et ils avaient complètement abandonné. Juste derrière nous, ça par exemple, c'est un musée, mais il est juste fermé. Par contre, j'ai vu un truc intéressant. À l'intérieur, en fait, il y a plein d'animaux. Je sais pas si vous verrez, il y a plein de
d'animaux en peluche et tout, donc je pense clairement que c'était un délire, genre un petit zoo on va dire. Et ça, persuadé qu'il y avait un animal de ouf dedans. Gros, là je pense qu'il y avait des poissons, parce qu'il y a marqué do not knock. Donc généralement quand il y a marqué ça, c'est qu'il y a des poissons dedans. Mais peut-être vu qu'il est ouvert et qu'ils l'ont laissé là, peut-être qu'il y avait vraiment des poissons dedans, mais avec la pluie, ils sont partis, tu vois. Parce qu'ici, il suffit qu'il pleuve beaucoup et en vrai, ça peut grave déborder. Juste là, il y a un bateau abandonné, les gars. C'est vraiment très impressionnant parce que le bateau est immense. On va essayer de rentrer dedans. Bon, il y a des barrières, mais vous vous doutez qu'absolument personne respecte les règles vu qu'il n'y en a pas. Mec, c'est trop bizarre. En fait, c'est un bateau énorme et surtout, c'est un bateau Forest City. C'est-à-dire que ça appartient au propriétaire de l'endroit. Mais je pense qu'ils l'ont utilisé une fois pour l'amener ici et c'est tout. C'est la première fois que je monte sur un bateau, il n'y a pas d'eau. Mais alors, même le bateau n'a pas été terminé, regardez. Il reste encore des planches. On sent qu'il a vraiment jamais été utilisé pour le coup. La théma, le volant. Oh. Eh frère, est-ce que c'est pas incroyable là? Bon là on est à marée basse donc justement pas, on va pas aller très loin. Et là il est marqué staff only, donc je pense que ça c'est un bateau touristique. Mais moi j'ai envie de rentrer à l'intérieur. T'as dit il y avait un hublot en bas? Il y a un monde où on rentre? Juste là on a trouvé un hublot, les gars, il y a aucune blague hein. C'est vraiment, on l'a trouvé. On va essayer de voir si on peut rentrer dans. Tom, fais-moi la compte. Ok, vas-y, t'es prêt? Vas-y. Ah! Ouais! Oui! Oui! Attends, mais vas-y! Il va tellement se péter la gueule. Je vais tellement mourir. En fait le truc c'est que vous pouvez pas voir mais le mur il est super glissant donc j'ai vraiment aucun grip. Et en fait tout le sol il manque des planches. Deuxième essai, on a mis ce truc de chantier là. On va essayer de passer. C'est tellement stupide. Wesh. On intègre vraiment dans les toilettes. Ah c'est ça les toilettes? Incroyable. À partir de maintenant, je suis avec Tom à l'intérieur parce que c'est vraiment chaud. Là les gars, regardez, petite toilette, tranquillement, on est à l'intérieur du bateau d'un milliardaire fou. Oh mais regardez le sol. Y'a vraiment aucune blague, hein. C'est des trous. Tu peux mourir. C'est incroyable. Oh mec, la dinguerie. Eh, on n'a pas peur qu'il y ait une alarme. Wow. Ça sent le... la weed. Trop bien ici, il y a tout ça comme transat. On voit il y a quelqu'un qui est venu il y a très longtemps mec, c'est moisi à l'intérieur. Regarde pas, c'est dégueulasse. Oh ah c'est moisi sa mère. Eh c'est grand franchement. Eh les gars, si je fais assez de vues sur YouTube un jour, un yacht. À noter que tout ça c'est la ville de un milliardaire, tu vois. Donc il a dépensé 100 milliards de dollars. Donc je me demande, est-ce que c'est pas juste son yacht personnel? Si. Wow. Mec les chambres. Mec ici c'est pour le Captain Haddock, regarde. Eh en vrai, franchement, la taille du lit et tout, c'est large. Après moi personnellement j'ai toujours le mal de mer. Donc là je suis content que le bateau il soit pas dans la mer, tu vois, tranquille. Les gars, il s'est passé un truc, on a trouvé cet endroit qui ressemble à un hôtel. Au début on s'est dit bon l'hôtel il est complètement pacte, tu vois, genre c'est sûr que tout va bien. Pas du tout. Là par contre on va essayer vraiment de pas se faire repérer parce qu'il y a quand même un monde où on se fait arrêter. Mais regardez, je sais pas si vous voyez, il y a plein de trucs en construction et à l'intérieur il y a des machines qui sont énormes. Et en fait je me suis dit est-ce qu'il y a un monde où c'est ouvert? Et en fait oui. Les gars, c'est une dinguerie. Ok, c'est littéralement le débarras du bordel. Wow. Ok. Regardez, petite salle de sport. Je vous jure, j'ai tellement peur qu'il y ait des caméras et tout. En fait, on dirait tout l'équipement d'un hôtel. Mais tu sais, ils ont tout foutu n'importe comment, tu vois. Wesh. 1 million de mini frigo. Mais pourquoi faire? En fait, je comprends pas pourquoi tout ça c'est ici. Ça a pas de but, ça a pas de sens. Vraiment, on dirait c'est un Ikea, mais genre très mal rangé. Tout à l'heure, on vous a parlé d'un centre commercial abandonné. Et là, on est dans un des centres commerciaux abandonnés de Forest City. Donc, toutes les boutiques sont fermés, les restaurants sont vides, mais on a vu que l'escalator qui est là fonctionne. On va aller vérifier ça. Mec, c'est tellement flippant. Tu sais, à le côté, il y a juste assez de monde pour pas qu'on se sente en danger, mais d'un autre côté, le peu de gens qu'on croise, ils nous regardent tellement mal. Pour la suite de la vidéo, on va infiltrer la tour la plus chère de la ville en essayant de pas se faire arrêter par les gardes en utilisant l'ascenseur du staff. Préparez-vous bien parce que l'infiltration était très difficile. Les gars, c'est bon, regardez, 46 étages. On va où? Bah, au 46. 36? Non, mais viens, on va 46. Quoi, 46? Ouais, 46. Les gars, on va au 46e étage dans un ascenseur, regardez la gueule de l'ascenseur. Là, si on tombe là, bougez pas trop les gars, c'est bien. Et je sens trop pas ce coup là. Les gars, 46 étages, mais qu'est-ce qu'on fait? Et les gars, mes oreilles elles se sont bouchées comme dans l'avion parce qu'on est trop haut là. J'ai une bonne et mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que là, il faut un code et un badge pour passer. La bonne nouvelle, c'est qu'un escalier. Ouais. Mec, je vous jure, genre, on voit même pas le sol, je suis pas bien. Les gars, on est en train de faire le truc le plus impossible du monde. J'ai trop peur, je vous jure, j'ai trop peur, ça y est. C'est la plus belle chose que j'ai vue aujourd'hui. Les gazos, le premier jour, on voulait vraiment faire un tour dans la plus grande tour de Forest City et on y est. Moi, j'ai le vertige de ouf, donc là, je me bats vraiment pour cette scène de vidéo. Mais on est vraiment à un endroit incroyable, vraiment. Je pense qu'il y a peut-être 10 personnes avec le staff, peut-être, qui est venu ici dans leur vie.
Faut imaginer que la tour, là c'est plus d'une soixantaine, voire 70 étages. C'est immense, enfin, il faut réaliser. C'est totalement illégal aussi. Mais en vrai c'est fou. Tom, vraiment c'est incroyable là, non? Là vraiment je crois que c'est la plus belle vue que j'ai jamais vue. Mec, c'est une des expériences les plus dingues qu'on ait faites et surtout tellement sur un coup de tête. Ça n'a aucun sens. On voulait même pas aller là de base. Incroyable. Incroyable. Les gars, c'est carrément ouvert. Bon, là, en fait, ce que vous comprenez pas, c'est qu'on est en haut d'un bâtiment et il y a littéralement un terrain de tennis. Ah ouais, j'avoue, il y a pas de filet. Il est abandonné après, hein, donc. Oh mec, la vue, t'as vu? Ah, ça tape. Hein. Ah oui, regardez. Il a vu sur tous les autres bâtiments abandonnés. Les gars, regardez la tour. C'est la tour Montparnasse de Malaisie. Ici, on est à un autre étage, à l'étage 25 du coup. C'est quand même un endroit abandonné. Alors que c'est censé être genre vraiment l'endroit, il y a tout le business. Il y a marqué que c'est sold out, il y a plein de monde et tout. Il y a plein de meufs, alors que il y a personne vraiment. C'est vide, c'est même trop bizarre. Même en France, dans les pires battes, je vous jure, il y a plus de vie qu'ici. C'est trop bizarre. Et pourtant, hein, il y a au moins 200 mecs de la sécurité partout dans l'immeuble. Il n'y en a pas un qui nous a arrêtés. Je ne comprends pas. C'est des PNJ, on sait même pas s'ils sont payés. Bon, on va quand même tenter un truc parce que la piscine, elle est pas à cet étage, mais il y a tellement de choses partout. Moi, je me dis, mec, ça se trouve, il y a une porte, genre, elle fonctionne. Ouais, bon, fallait pas rêver. T'imagines, chez des gens, là, ils doivent se dire, oulala, il y a des gens qui essaient de rentrer chez moi. Mamma mia, Luigi. C'est un appart, en fait. Mec, il y a des toilettes, une salle de bain. C'est carrément un appart, hein. Les gars, on est dans un appartement. Et ici, on a une vue sur le reste de la ville. Mec, il y a vraiment personne, regardez, il n'y a pas de voiture. Il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de gens. En fait les gars, ce qui est vraiment incroyable dans cet endroit, c'est que tout est super propre. Genre vraiment, il n'y a pas de la poussière. Et moi je sais pourquoi. En fait c'est parce que ici, ils essayent vraiment de faire venir des riches. Le but c'est vraiment que des occidentaux, des gens comme vous et moi qui potentiellement ont beaucoup d'argent pour ici, parce que je rappelle qu'on est en Malaisie, que le salaire est beaucoup plus bas, genre on ait envie de vivre ici. Donc il y a des gens qui sont payés pour venir entretenir l'immeuble le plus possible. À ce moment de l'aventure, on avait très chaud. Je pense que vous vous doutez qu'on n'avait absolument pas le droit de s'infiltrer dans l'immeuble et encore moins de monter au dernier étage. Quand j'ai vu que Tom et PY sont venus vers moi, j'ai compris qu'il fallait fuir parce que des gardes nous avaient repérés. Et vu qu'on n'avait vraiment pas le droit d'être là et qu'on voulait pas terminer en prison, j'ai préféré couper la caméra pour éviter tous les problèmes et juste on est parti le plus vite possible. Donc les gars, la grande tour, c'est validé. C'était carrément risqué ce qu'on a fait, mais trop content qu'on ait réussi. Vraiment merci beaucoup. Et si vous suivez encore la vidéo jusque là, préparez-vous parce que la suite, c'est encore mieux. Les gars, c'est une singerie. Regardez, je sais pas si ça va se voir, mais il y a de la brume énorme. Genre, tout l'endroit. Les gars, je sais pas si vous voyez, mais on voit plus rien là-bas. Il y a vraiment beaucoup de brouillard. Là-bas, la plage, on la voit quasiment plus. En fait, il y a un truc aussi que les gens savent pas sur Forest City, c'est que il y a vraiment beaucoup d'orages. Mais genre, quand je vous dis des orages, c'est des ouragans le truc. Et là, ça commence. Wesh, tu l'as vu? Ah, je vous dis, les gars, écoutez-moi cet orage. Ah là, on se le prend tempête, hein. Alors là. C'est terrible. Et le sel, il essaie de nous parler là. Il a un truc à nous dire. Voilà. Mec, les gens ils verront pas, mais en vrai, c'est 1000 fois plus impressionnant. Dans la vraie vie, c'est vraiment incroyable. Wesh. J'ai m'envolé. Wow. Oh, t'as vu ça? Oh. Forest City cache un secret dont il ne faut pas parler là-bas. La ville veut être propre, écologique, mais a été bâtie sur des îles artificielles. Je vous explique. Pour avoir ce type de terrain, les créateurs de la ville ont déversé des tonnes de sable pour mettre des bâtiments dessus. Déplacer autant de sable a détruit la faune locale. Les poissons et les crabes ont dû fuir et les pêcheurs de Malaisie et de Singapour pêchent maintenant 4 fois moins de poissons qu'avant. Détruire l'habitat de tous les animaux marins juste pour construire l'endroit, c'est vraiment pas respectueux de l'environnement. Les gazos, on est rentré dans un immeuble. Regardez l'état. Genre ça c'est l'état de l'immeuble alors qu'il est neuf. Hein. Les gars, il n'y a pas vraiment d'habitants ici. Tout est cassé. Tu sais, c'est ni moderne, ni Mimosa. Tu vois, ici ils ont des trucs avec des empreintes digitales et tout. Mais qui les utilise sachant que toutes les portes sont ouvertes? Ça n'a aucun sens. Et regardez, là c'est quoi ça? Avec les toiles d'araignée. Mais t'es mal les toiles d'araignée? En fait, vous réalisez pas, mais il y a des toiles d'araignée partout. Et surtout, on a découvert un truc. Une preuve que tous les habitants, clairement, il y a un problème avec le nombre d'habitants par mètre carré ici dans cet immeuble. Regardez, allez voir. Regardez les lettres. De là, ils ont reçu plusieurs fois le même courrier. Tous ceux, à mon avis, qui n'ont pas pris la petite lettre, ça veut dire qu'il n'y a personne dans l'appartement. Et ça, c'est juste un bâtiment parmi des milliers d'autres à Forest City. En fait, il faut réaliser la taille de l'endroit. En fait, c'est ça qu'on essaie de nous faire comprendre. C'est complètement fou. Il y a un autre truc super bizarre, c'est que dans les immeubles, genre tous les ascenseurs, ils sont cassés. Genre, regardez celui-là. Genre là, il va s'ouvrir. On l'a pas appelé, hein. Et regardez l'état à l'intérieur, c'est trop bizarre. Les gazos, il y a la tempête, on va s'abriter à l'intérieur. Mec, il a même pas besoin de trucs, donc vas-y, au point où on en est, on va là-dedans. Ah, c'est plus calme ici. Regarde, en vrai. Oh putain. Carrément, mec. Non, mais dès le premier étage. Tu me merdes. Bah, gros, en vrai, Forest City, c'est la ville de tous les péchés. Hein. Putain, j'ai tellement peur qu'il y ait une alarme ou un truc, mec.
de noyer. Regardez comment c'est dégueulasse et tout. En fait, cette ville, tu la regardes de loin, t'as l'impression que c'est incroyable. T'es dedans, tu sais que c'est une douille. Une toilette. Montre pas ça, mec. Il y a des gens qui mangent, regardant nos vidéos, frère. Tu penses que l'eau, elle fonctionne? Oh, ça fonctionne. Je crois par contre qu'il y a rien en dessous. En fait, attends, il y a peut-être pas de tuyau. Il y a un truc dans la ligne. Oh, mais j'ai un tuyau, de vrai. Putain, t'as fait tuer le truc. Stop. Wesh. Maintenant, c'est notre appartement. On vit ici, mec. Moi, je prends ma chambre. Il est mort, tellement il l'a fait. Je vous jure, les gars, on a des bottes énormes là. Après, si on nous demande, j'avais rien à voler. Vous voyez ce qu'on vous dit, c'est pas une blague. Absolument tout est en fait abandonné. C'est que du cache-misère. La petite pluie malaisienne. Ah, c'est l'euro. Heureusement qu'ils ont mis ça partout. Maintenant, je comprends en fait. C'est pour s'abriter quand il y a de la pluie. Il y a beaucoup d'abris à pluie ici. Parce qu'en fait, c'est vraiment dans un endroit astral, austral, je sais pas comment ça se prononce. Il y a plein d'eau qui passe tout le temps. C'est comme à Singapour. Donc, on va attendre. Hein. On verra quand ça passe, peut-être. Je sais pas pourquoi, on est tombé sur 3 crabes, 4 crabes. Ils sont vraiment dead. Genre, vraiment, ils sont défoncés. On sent qu'ils ont de l'usure et tout. Que pour le coup, eux, ils ont pas eu de soin sur eux. Et quand on a vu ça, on s'est retourné, on a vu un parc aquatique abandonné. Genre en fait les attractions ne fonctionnent pas, c'est-à-dire que juste il y a les tubes, mais regardez, tout est méga sec depuis longtemps. L'eau elle est un peu, bah en fait elle est descendue à cause de la chaleur. Vous savez, l'eau elle descend un peu, regardez. Je sais pas à quoi ça sert dans Arcade Park, mais en fait l'idée elle est bonne. Sauf que encore une fois, pourquoi galérer autant à faire ça, sachant que la plage elle est là, frère. Et regardez, je sais pas si vous allez voir au bout, il y a plein de pétroliers, de barrages, de trucs bizarres. Et en fait je pense que ça, plus le fait qu'ils mettent absolument tous les déchets dans l'océan, plus qu'ils ont détruit la barrière de corail pour ça, je pense qu'en fait l'eau elle est polluée de ouf. Genre t'y vas, t'as des algues qui poussent sur toi et tout, t'as une plus grande. Genre il a l'air cool en vrai hein. Ouais. Mais les gars, personne en fait. En se baladant le soir, on a découvert un restaurant ouvert à Forest City. On voulait aller vérifier si c'était vrai et si on pouvait vraiment manger à l'intérieur du restaurant. Et franchement l'expérience était assez étrange. On est les premiers clients de ce restaurant. Mec, ça fait peur, il y a personne gros. Mec, vraiment on a l'impression que tout est neuf. Genre ça a jamais servi. Mec, c'est. Non, mais c'est mec, c'est poisseur. T'as trouvé le logo de la Bentley? Je sais pas. Je vous jure, c'est une singerie, y a personne. C'est tout le restaurant, il paraît faux. Y a pas de musique, y a pas d'ambiance. Y a pas d'ambiance. Bon les gars, en fait le serveur il est revenu pour nous redire que tout ce qu'on a demandé sur la carte, donc on a demandé des nuggets, il a dit y a pas de nuggets. J'ai demandé du tofu, il a dit y a pas de tofu. Donc il a dit je vous ramène une soupe et du poulet. Ça n'a aucun sens. Donc on va voir la dégaine de ce qu'il va nous ramener, mais ça n'a pas de sens les gars. Vraiment, j'ai l'impression qu'ils n'ont jamais cuisiné de leur vie. On allait dans le seul fast-food de Forest City et il y avait personne. Il y avait pas d'eau à l'intérieur du restaurant, donc on était obligé de commander des sodas. Mais par contre le poulet ça allait et heureusement parce que c'était un peu le seul truc qui vendait. Le piment il est comment? Bah, il arrache, frère. Oh la vache, comme ça boue. Bon les gars, je vais goûter les pâtes. Apparemment elles sont pimentées. Un peu mais ça va. Je suis tout rouge mais ça va. Les gars, là je suis tout seul sorti du restaurant. Je cherche un distributeur automatique parce qu'en fait ils l'ont pas dit. Mais en gros ils prennent pas la carte. Mais genre ils l'ont pas dit, ils l'ont dit qu'à la fin. Et moi j'y connais rien, je sais pas où je suis. Je sais absolument pas si je vais trouver un distributeur. Je suis comment perdu hein. Les deux autres ils sont à l'intérieur. Ça se trouve ils vont rester bloqués là-bas longtemps hein, parce que moi je sais pas où je vais hein. Les gars j'ai trouvé une banque, c'est incroyable. Je sais pas comment. Non mais purée, les machines elles sont hors service. Alors les gars, on a réussi à aller dans le restaurant. Moi j'avais un billet de 20 € et j'ai été étonné. En gros il a accepté de prendre mon billet de 20 € alors qu'il manquait genre 10-15 € dans le change en fait. Donc ça veut dire qu'en gros on l'a pas arnaqué mais on est parti sans payer la moitié en gros. Et lui il était en mode ok. Parce que ça faisait 1 heure on était en train d'essayer de payer avec lui. Mec de base il nous a dit si vous voulez vous pouvez revenir demain nous payer hein. Les gars vraiment c'est trop étrange quand on essaye de payer et que tout est contre nous. Donc les gars on a réussi et c'est une singerie, mais du coup prévoyez du cash quand vous allez dans des pays comme ça. Vraiment prévoyez du cash parce que je vous jure que ça peut vous poser problème. À cause du décalage horaire j'ai encore dormi beaucoup trop longtemps le jour 3 malgré la tempête qui était dehors et j'étais tellement loin de me douter que la tempête allait durer encore très longtemps. Le dernier jour, on l'a passé quasiment tout le temps sous la tempête. Il a plu pendant des heures et on pouvait vraiment pas aller filmer dehors. Parce que sinon, ça allait vraiment endommager le matériel et j'ai vraiment pas envie qu'on perde nos caméras. Surtout qu'en vrai, on avait déjà exploré une bonne partie de la ville. Je pense qu'on devait éviter de prendre un maximum de risques et de se faire repérer. Parce que si jamais la police nous chope, on perd toute la vidéo et on pourra pas revenir et dénoncer les problèmes de Forest City en France. Là, actuellement, on est dans l'hyper-centre. Ça veut dire que c'est l'endroit où il y a le plus de monde. Regardez autour de vous. C'est incroyable. Et il y a personne. Regardez, je peux me mettre au milieu de la route. Qui va dire quoi? Qui va parler? Il y a personne. Cet endroit peut accueillir entre 800 000 et 1 million d'habitants. Imaginez, vous habitez ici et vous êtes tout seul. Il n'y a pas de voisins et tout. C'est tranquille en vrai. Ça fait extrêmement je suis une légende. Je sais pas si vous connaissez ce film avec Will Smith. Bah c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que là on est au milieu de la route. Personne ne peut rien nous dire. Il n'y a même pas la police. Franchement, si là il y a un crime, personne ne le saura jamais. C'est un truc de ouf. Tout ça, c'est abandonné. Ah!
Y'a personne. Mec, c'est une singerie, ça peut accueillir tellement de gens qui ont pas de logement. Et c'est juste là et ça prend poussière et il y a des lianes partout. C'est littéralement une forêt maintenant. Avec Tom, on est parti explorer une deuxième partie de la ville abandonnée. Si vous traversez la route à pied, ce qui fait environ 30 à 40 minutes de marche, vous allez découvrir un endroit qui était censé abriter le plus de monde, là où il y avait le plus de buildings, et c'est tellement impressionnant de voir ça. J'ai vraiment l'impression que je suis dans un jeu vidéo post-apocalyptique, c'est très bizarre. Bon les gars, il faut qu'on parle. En gros, je vous explique. On a essayé de s'introduire dans un des plus grands centres commerciaux abandonnés de Forest City. On voulait vraiment rentrer parce que le centre commercial, il est vraiment complètement neuf. Genre c'est trop bizarre. On a vu des vidéos sur internet, on devait y rentrer. Sauf qu'on s'est fait choper par la sécurité. Et j'ai joué un peu avec les cartes de bah on savait pas, on est français machin. Et après j'ai expliqué qu'en fait nous, on est des investisseurs et on veut acheter des boutiques dans le centre commercial pour mettre des marques françaises. Donc ils m'ont envoyé le numéro du manager de Forest City, ce mec là, et je l'ai eu au téléphone. Et au téléphone, la première chose que ce mec m'a dit, c'est vous êtes pas des youtubeurs. Je vous jure, j'ai eu trop peur. J'ai vraiment dit on est des investisseurs, on veut voir l'endroit vite fait, juste pour voir, tu vois, pour des amis en France, des collègues investisseurs, alors que je connais personne qui investit dans ce genre de truc. Donc là, ce qu'il m'a dit après, c'est qu'il allait contacter l'équipe marketing de Forest City pour voir s'ils peuvent nous ouvrir le centre commercial abandonné. Je vous jure, c'est une singerie. Parce que là, ça veut dire qu'on va devoir fake d'être des investisseurs, de bien parler anglais, d'avoir beaucoup d'argent. Les gars, c'est le mensonge le plus vénère de l'histoire. Si ça marche, vous aurez les rushs. Si ça marche pas, bah ce rush ne servira à rien. Dans la deuxième partie de la ville, on a découvert des ponts qui traversaient tous les bâtiments. C'était tellement stylé de se balader là, quand il y a personne avec toutes les lianes et toute la végétation qui est en train de prendre le contrôle des bâtiments. J'avais l'impression d'être dans The Last of Us et c'était méga stylé. C'est une grande dinguerie parce que vraiment, il y a personne. Genre, je sais pas comment vous expliquer, mais en fait, on dirait vraiment une jungle de béton. Il y a des voitures, hein. Des fois on croise des gens, mais encore une fois, c'est que le staff qui nettoie. Mais c'est ouf de se dire, ils payent tous les jours des centaines de personnes, voire peut-être des milliers de personnes pour entretenir un endroit aussi énorme pour rien. Genre, regardez, là, je suis sur un pont au milieu de rien et la seule personne que je croise, c'est Tom. La gigatour elle est là-haut et là vraiment c'est encore des résidences. Dites-vous que les résidences qui sont là, c'est même pas les mêmes qu'on vous a montré au début de la vidéo. Donc ça veut dire que quand même, il y en a vraiment beaucoup des battes comme ça. C'est impressionnant, hein. Regardez les amis, le désert qu'il y a devant nous. Les gars, regardez ça, par exemple, c'est une preuve. Ils allument la lumière pour faire genre il y a des gens, mais on voit totalement que l'appart il est vide. Il y a personne dans cet appartement. Tous les appartements sont vides. C'est une ville fantôme. Par contre, je pense qu'il faut saluer l'équipe marketing de tout laisser allumer la nuit pour qu'on croit qu'il y ait du monde. Franchement, il fallait y penser. Mec, ça fait surtout du gâchis d'électricité. Après, frérot, je pense que Forest City c'est la ville la moins écologique de France. Après, on est en Malaisie. Les gars, le truc que j'ai trouvé derrière moi, c'est ultra rare. On était avec Tom, on s'est baladé, on est tombé sur ça. C'est le truc que je ferai jamais dans ma vie parce que je suis célibataire. C'est une salle de mariage abandonnée. Donc là, t'arrives, il y a genre les deux gros pans. Et là, regardez, il y a Tommy. Genre, regardez, ça, c'est l'endroit où les gens ils se marient. Un jour peut-être que ça m'arrivera hein, mais il y a très peu de chance honnêtement qui voudraient sortir avec moi. Mais regardez le truc, les gars, c'est abandonné, c'est trop bizarre. Je me demande s'il y a déjà eu un mariage qui s'est fait ici, mais c'est très joli en tout cas. Tom, tu te marierais ici? Ah mec, pas du tout. Mais qui se marie à Forest City? Maintenant la question qu'on se pose tous, c'est que va devenir Forest City? Si on enlève la destruction de la mer, le projet initial était vraiment cool et avec plein de bonnes idées. Mais ils n'ont pas pensé aux habitants locaux et voulaient que les riches étrangers habitent ici. Personne ne veut habiter à l'autre bout du monde dans une ville vide. Ça fait limite mal au cœur de voir autant d'espoir et d'envie prendre la poussière. Tout ça paraît fou pour être vrai, mais cette vidéo n'est pas fake. Que pensez-vous vraiment de Forest City? Dites-le en commentaire, le débat est ouvert. Merci de nous avoir suivis dans cette aventure inoubliable et peut-être qu'on reviendra ou peut-être jamais. Merci encore à Allscan d'avoir sponsorisé la vidéo. N'hésitez pas à aller checker leurs produits en description les potes. Et n'oubliez pas le code Rayton pour 15% de réduction immédiate sur tous les articles. Profitez tant qu'il y en a encore.